Dans le monde glamour et trépidant d'Hollywood, être parfait n'est pas seulement un objectif, c'est une attente. Les célébrités vivent sous une pression constante du regard public, et leur apparence devient souvent leur marque de fabrique. Pour rester jeune et toujours prête pour la caméra, de nombreuses stars se tournent vers la chirurgie esthétique. Certaines optent pour des ajustements subtils, tandis que d'autres prennent des mesures plus extrêmes, changeant radicalement leur apparence à jamais. Mais avec la popularité croissante des procédures cosmétiques et leur accessibilité accrue, une question majeure se pose. Devrait-on imposer des limites à cette industrie en plein essor et largement non réglementée ? Aujourd'hui, nous plongeons dans les histoires de 15 célébrités dont la vie a été à jamais bouleversée par une chirurgie esthétique ratée. Commençons par l'un des cas les plus célèbres. Jocelyn Wildenstein, souvent surnommée Catwoman, en raison de ses traits inspirés par les félins. Aujourd'hui, dans ses 80 ans, Jocelyn nie que son apparence frappante soit due à d'innombrables opérations. Au lieu de cela, elle affirme que son look unique provient de ses racines suisses et de secrets de beauté transmis par son héritage. Cependant, Jocelyn a admis avoir dépensé des millions en chirurgie au fil des ans, y compris des procédures pour obtenir ses fameux yeux en forme de chat. Malgré son insistance sur le fait que son apparence est naturelle, beaucoup restent sceptiques. Sa transformation radicale a même conduit un juge à statuer qu'elle ne pouvait plus utiliser sa pension alimentaire pour financer d'autres chirurgies. La grande question demeure donc, a-t-elle vraiment subi toutes ces opérations ou est-elle un rare prodige génétique ? Son histoire est un parfait exemple des extrémités auxquelles certaines personnes vont pour modifier leur apparence et de l'impact que cette décision peut avoir. Alors, réfléchissez-y. Jusqu'où iriez-vous pour changer votre apparence ? Que pensez-vous de la transformation de Jocelyn ? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Un autre exemple bien connu est celui de Priscilla Presley, la veuve de l'illustre Elvis Presley. Au fil des ans, l'apparence de Priscilla a suscité de nombreuses spéculations. Certains parlent de possible lifting, de botox, de rhinoplastie et même d'implants de pommettes en silicone pour expliquer son apparence radicalement modifiée. Malgré les rumeurs, Priscilla n'a jamais ouvertement confirmé ou démenti ces éventuelles améliorations esthétiques. Cependant, des experts du domaine, comme le Dr Dave David, ont suggéré que des excès de produits de comblement aux joues pourraient avoir affecté sa capacité à ouvrir complètement ses yeux. Le Dr Anthony Youn a également noté des signes de possible lifting. Mais l'aspect peut-être le plus surprenant et inquiétant de l'histoire de Priscilla est l'affirmation qu'elle a été victime d'un chirurgien esthétique sans licence. Cet individu aurait utilisé du silicone de qualité industrielle à la place de matériaux approuvés par la FDA. Encore plus choquant, ces procédures auraient eu lieu lors de soirées à Hollywood. L'expérience de Priscilla met en lumière les risques associés aux traitements cosmétiques non réglementés et les dangers de faire confiance à des praticiens non qualifiés. Les résultats de ces interventions ont eu un impact durable sur elle, nous rappelant à tous qu'en matière de beauté, il est crucial de donner la priorité à la sécurité avant tout. Que pensez-vous de l'histoire de Priscilla ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. L'une des histoires les plus déchirantes dans le monde de la chirurgie esthétique est celle de Pete Burns, le chanteur excentrique du groupe Dead or Alive, célèbre pour leur tube You Spin Me Round Like a Record. Le parcours de Pete dans le monde de la chirurgie esthétique a commencé de manière assez banale. Il voulait une rhinoplastie pour affiner son apparence. Mais lorsque cette opération ne s'est pas déroulée comme prévu, cela a déclenché une série de décisions qui ont conduit à une dépendance aux procédures esthétiques. Au cours de 2 décennies, Pete est passé sous le bistouri plus de 300 fois, subissant plusieurs rhinoplasties, implants de pommettes, injections dans les lèvres et même des tatouages des yeux. Sa poursuite incessante de la perfection a eu un coût énorme. Non seulement cela l'a ruiné financièrement, mais cela a également provoqué des complications graves, comme la diffusion incontrôlée de produits de comblement dans son visage. Dans des interviews, Pete a avoué qu'il voulait être tellement transformé qu'aucun dieu ne pourrait le reconnaître à ses 80 ans. Malheureusement, Pete est décédé en 2016, et son histoire reste un avertissement tragique sur les dangers de la dépendance à la chirurgie esthétique et les défis de santé mentale qui l'accompagnent souvent. A l'inverse, Jessica Alves, anciennement connue sous le nom de Rodrigo Alves, a également subi une transformation spectaculaire, bien que son histoire soit profondément liée à son identité de genre. Née au Brésil en 1983, Jessica a toujours ressenti un lien fort avec la féminité.
même si elle a grandi dans un cadre familial traditionnel. Enfant, l'amour de Jessica pour les poupées Barbie et sa préférence pour les vêtements féminins ont fait d'elle la cible de moqueries. Mais au lieu de briser son esprit, ses premières épreuves n'ont fait que renforcer sa détermination à embrasser son vrai moi. Adulte, Jessica a commencé son voyage pour aligner son apparence physique avec son identité à travers de nombreuses chirurgies esthétiques. À ce jour, elle a subi plus de 103 interventions, incluant des greffes de cheveux, des lifts des sourcils, un remodelage de la mâchoire, des augmentations des pommettes, une restructuration des lèvres et une série d'injections de produits de comblement, avec des dépenses totales dépassant les 620 000 $. Le parcours de Jessica reflète la conversation bien plus large autour de l'identité, de l'image corporelle et des extrêmes que certains atteignent pour se sentir véritablement à l'aise dans leur peau. Les histoires de Pete et de Jessica offrent des perspectives puissantes sur les dimensions émotionnelles et psychologiques qui entourent la chirurgie esthétique. Qu'il s'agisse de la quête de perfection ou du désir de se sentir aligné avec sa véritable identité, ces parcours soulignent la relation complexe entre l'image de soi et les interventions cosmétiques. Que pensez-vous de leur transformation? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Simon Cowell, la personnalité de la télévision britannique au franc-parler, célèbre pour The X Factor et America's Got Talent, a également subi une transformation significative due à la chirurgie esthétique. Au fil des ans, son apparence changeante a fait couler beaucoup d'encre, les gens spéculant sur les diverses interventions qu'il aurait pu subir pour conserver une apparence jeune. En 2023, Simon a ouvertement admis qu'il avait effectivement eu recours à la chirurgie esthétique, mais a avoué qu'il était allé trop loin. Son nouveau look a suscité des comparaisons avec des personnages de films d'horreur. Et ce qui l'a le plus touché, c'est lorsque son jeune fils, Eric, a été bouleversé par le changement radical du visage de son père. Cet électrochoc émotionnel a motivé Simon à annuler certaines des procédures, en retirant les produits de comblement et en adoptant un look plus naturel. Aujourd'hui, il se concentre sur le maintien de son apparence à travers un mode de vie plus sain, en mettant l'accent sur les soins de la peau, l'hydratation et l'exercice régulier. Son parcours envoie un message positif. La vraie beauté vient du soin de soi, pas seulement des améliorations esthétiques. Cardi B, la rappeuse audacieuse et sans filtre, a toujours été transparente lorsqu'il s'agit de sa vie, y compris ses expériences avec la chirurgie esthétique. Au début de sa carrière, Cardi a fait injecter des filières dans les fesses sans licence alors qu'elle travaillait comme stripteaseuse. Cette procédure, qui lui a coûté 800 $, a été réalisée dans un cadre risqué et non professionnel. Elle a plus tard découvert que la même personne qui avait effectué l'intervention avait été liée à un décès dû à des injections similaires. Après avoir souffert de graves problèmes de santé, Cardi a décidé de faire retirer les fillers et est depuis devenue une militante pour des pratiques cosmétiques plus sûres et mieux réglementées. Bien que Cardi soutienne encore certaines améliorations esthétiques, comme la rhinoplastie qu'elle a subie pour changer son apparence, elle insiste fortement sur l'importance de prioriser la sécurité. Son honnêteté concernant la pression à se conformer aux normes de beauté dans le monde du divertissement met en lumière les dangers réels des procédures cosmétiques non réglementées ou dangereuses. Les expériences de Simon et Cardi soulignent une leçon cruciale. Que ce soit pour paraître plus jeune ou pour améliorer certaines caractéristiques, la sécurité et le soin de soi doivent toujours passer en premier. Que pensez-vous de leur transformation? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Peut-être l'exemple le plus célèbre et le plus discuté d'une transformation radicale par la chirurgie esthétique est celui de Michael Jackson, le roi de la pop. Son évolution physique au fil des ans est bien documentée et impossible à ignorer. Comparer son apparence au début de sa carrière à celle de son décès en 2009 révèle une différence saisissante. La première chirurgie de Michael, une rhinoplastie en 1979, visait à affiner son nez après une blessure, mais elle marqua le début d'une longue et compliquée relation avec la chirurgie esthétique. Au fil des ans, il a subi de nombreuses rhinoplasties, et des experts pensent qu'il aurait également eu des implants de pommettes, des chirurgies des paupières et des faillets au menton. Selon des spécialistes des troubles dysmorphiques corporels, comme le docteur Igor Biss, Jackson aurait subi jusqu'à 100 procédures cosmétiques au cours de sa vie, toutes motivées par le désir d'atteindre une certaine image de perfection.
Malheureusement, son obsession pour changer son apparence est devenue une partie importante de son image publique, éclipsant parfois son immense talent et ses contributions à l'industrie musicale. L'histoire de Michael Jackson est un puissant rappel de la pression intense que les célébrités subissent souvent, à la fois du public et d'elles-mêmes, pour répondre à des standards de beauté irréalistes. Elle met également en lumière le fardeau émotionnel que ces pressions peuvent engendrer, menant parfois à un cycle interminable de chirurgie et de mécontentement personnel. En fin de compte, l'héritage de Jackson est aussi complexe que sa transformation et son parcours est un récit édifiant sur les défis de la célébrité et les conséquences de la quête de la perfection physique à tout prix. Comment pensez-vous que son histoire aurait été différente s'il n'avait pas subi autant de chirurgie? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Dans un cas plus extrême, Pixie Fox, originaire de Caroline du Nord, a dépensé plus de 600 000 $ pour 200 interventions cosmétiques afin de se transformer en un personnage de dessin animé vivant. Ces chirurgies comprenaient une fracture de la mâchoire, une ablation de côte, de multiples augmentations mammaires, des changements de couleur des yeux et de nombreuses injections dans les lèvres. La transformation spectaculaire de Pixie l'a même conduite à participer à des émissions comme Botched, où les chirurgiens ont refusé de continuer à l'opérer en raison de préoccupations pour sa santé mentale. Malgré les avertissements, elle a continué, voyageant jusqu'en Corée du Sud pour une chirurgie risquée de la mâchoire. Récemment, Pixie a décidé de revenir sur certaines de ses interventions, notamment une réduction mammaire, mettant en évidence les dangers des altérations esthétiques extrêmes et les problèmes de santé mentale qui peuvent accompagner la dysmorphie corporelle. Son histoire est un avertissement sur les extrêmes auxquels certaines personnes se soumettent pour poursuivre un idéal de beauté irréaliste. Que pensez-vous de la transformation de Pixie et de sa décision de revenir sur certaines de ses chirurgies? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Linda Evangelista, la légendaire top modèle canadienne avec plus de 700 couvertures de magazines à son actif, a subi une issue dévastatrice d'une procédure cosmétique. Attirée par la promesse du cool sculpting, un traitement non invasif de réduction des graisses, Linda a subi 7 séances entre 2015 et 2016. Cependant, au lieu de l'effet amincissant attendu, elle a remarqué que certaines parties de son corps s'élargissaient et se durcissaient. Après avoir consulté des médecins, elle a été diagnostiquée avec une condition rare appelée hyperplasie adipeuse paradoxale, HAP, où les cellules graisseuses des zones traitées ont grossi au lieu de rétrécir. Cette condition, qui touche moins de 1% des patients du cool sculpting, l'a laissée sévèrement défigurée. Ses traits, autrefois sculptés, se sont déformés avec des bosses que ni le régime alimentaire ni l'exercice ne pouvaient corriger. En conséquence, Linda a intenté un procès de 50 millions de $ contre le fabricant de l'appareil Cool Sculpting. Son expérience nous rappelle puissamment que même les procédures considérées comme sûres comportent des risques sérieux. Katie Price, le mannequin et star de la télévision britannique, a également subi de nombreuses interventions esthétiques avec des résultats mitigés. Connue pour ses transformations extrêmes, Katie a subi au moins 12 augmentations mammaires, de nombreux traitements Botox, des liposuctions et même des liftings fessiers. Malgré plusieurs complications mettant sa vie en danger, Katie continue de chercher des modifications cosmétiques. Elle compare fréquemment son corps à une voiture, affirmant que si quelque chose est endommagé, cela doit être réparé. Son histoire démontre la nature addictive de la chirurgie esthétique et le lourd tribut physique et émotionnel qu'elle peut faire payer. Enfin, Courtney Cox, surtout connue pour son rôle iconique de Monica dans Friends, a ouvertement exprimé ses regrets concernant les fillers cosmétiques. Comme beaucoup de stars, Courtney a ressenti l'immense pression de maintenir une apparence jeune en vieillissant, et elle s'est tournée vers les fillers pour l'aider. Cependant, après des années à dépendre de ces procédures, elle a réalisé que son visage avait tellement changé qu'elle ne se reconnaissait même plus. Ces dernières années, Courtney a pris des mesures pour inverser les effets en faisant retirer les fillers et elle embrasse désormais un processus de vieillissement plus naturel. Bien qu'elle ait fait des progrès vers un look plus naturel, certains des effets des interventions antérieures restent visibles. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu captivant. Nous aimerions connaître vos impressions. Que pensez-vous de la pression à maintenir une apparence impeccable? Et où devrions-nous fixer la limite en matière de chirurgie esthétique? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous avons hâte de lire vos opinions.